Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un effet coquillage avec du gel de construction transparent. C'est parti, je vous laisse regarder. Et c'est parti pour la démo. Surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications afin de ne rater aucune vidéo. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit, le lien se trouve dans la description. Comme d'habitude, on matifie nos capsules et on les remet dans la main à Janine. On dépoussière pour que tout soit propre et on va pouvoir commencer nos petits nail art. Sur l'annulaire, on va commencer par mettre le Minnesota, un gel de couleur blanc, en fond. Donc j'ai raté un petit peu au niveau des cuticules, donc je prends un coton de cellulose et je modifie mon erreur. On reprend en faisant très attention aux peaux, pas comme moi, et on n'oublie pas les côtés et les arêtes. Le Minnesota, c'est 30 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. N'oubliez pas d'enlever, si vous en mettez un petit peu dans les peaux, avant de catalyser. Comme le Minnesota est un gel de couleur sans résidus, on va matifier notre blanc pour pouvoir appliquer un autre gel après et qui puisse bien adhérer. On va utiliser du coup le Build in White pour le mettre sur toute la capsule. Comme c'est pas facile de faire une couche homogène avec ce gel de construction blanc, on va mettre la main de Janine à l'envers. La petite astuce pour ne plus avoir de traits sur votre couleur. Et dans la lampe, 90 secondes sous lampe LED et 180 secondes sous lampe UV. On prend maintenant un liner, un pinceau liner, et on va venir créer les reliefs de notre coquillage. N'hésitez pas à regarder sur internet les coquillages qui vous plaisent et de reproduire comme vous le souhaitez. Entre chaque relief, je le fais catalyser quelques secondes afin de faire prendre le gel UV et qu'il ne glisse pas en fait, qu'il reste vraiment comme je le souhaite et qu'il soit bien en 3D. Sinon ça s'affaisse et ça fait tout plat. Ça fait vraiment pas joli. Et on continue. N'hésitez pas à repasser sur les reliefs d'à côté si vous voulez vraiment un effet bien 3D. Moi c'est ce que je fais. Je trouve que c'est plus joli. N'hésitez pas à tourner l'ongle dans tous les sens pour voir si ça vous convient. Et on continue de l'autre côté. Ou vous le faites vraiment symétrique, ou non. L'avantage avec les nail art, c'est que c'est vous qui choisissez tout. Alors faites attention avec ce Build in White, il peut faire des fils. Donc du coup, essayez d'anticiper où vous posez le pinceau pour pas que ça bave ailleurs. Il faut vraiment jouer avec le petit fil. Dans la lampe. Et on continue. Et dans la lampe. Et maintenant, nous allons appliquer l'effet perlé. On prend un petit pinceau pour les fards à paupières
et on applique tout simplement. N'oubliez aucun recoin, sinon ça va faire bizarre. Ça commence déjà à ressembler à un coquillage. Et maintenant, pour finir le tout, on va prendre l'évolution gloss, la finition laquée, et on va venir l'appliquer. Passez vraiment votre pinceau entre vos reliefs, sinon ça ne va pas bien catalyser, vous n'allez pas mettre du gel partout, et du coup, votre effet perlé va partir. J'en profite tant qu'on met la finition évolution gloss pour mettre un petit strass. Alors ça n'a pas été facile de l'accrocher parce que le strass est très gros. Et vous le placez là où vous voulez. Une fois que ça vous convient, dans la lampe. L'évolution gloss, je vous le rappelle, c'est 90 secondes sous lampe LED et 240 secondes sous lampe UV. Et maintenant, on va passer au majeur. On rematifie un petit peu notre capsule pour que ce soit nickel. Et c'est parti. Sur ce doigt-là, j'ai choisi un bleu clair. C'est le désir d'Ongle Access. Toujours pareil, j'en ai mis dans les pots, là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais on va rectifier ça. Cette fois-ci avec le dotting tool. Toujours bien tout vérifier et tout enlever avant de catalyser, sinon ça va rester dans les pots de votre cliente et ça ne sera vraiment pas propre et pas fini. On remet une seconde couche et celui-là c'est le Easy Lac, la collection Easy Lac, et c'est 60 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. On va mettre une petite couche du Shining Life, un blanc nacré. Mais attention, celui-là, on ne va pas le catalyser. On va utiliser un gel Snake Skin. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un gel qui fait un effet de peau de serpent. Vous allez tremper votre dotting tool dans ce gel et le mettre sur votre ongle, sur votre capsule. Et vous voyez, ça fait des petites taches, des petits ronds. Ça fait un effet magnifique, un effet reptile. Je trouvais que ça allait très bien avec ce nail art, parce que quand vous le voyez comme ça, on dirait vraiment de l'eau, et j'adore ça. Donc celui-là c'est 30 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Mais surtout faites attention, quand vous mettez beaucoup de matière, vous pouvez augmenter le temps de catalysation, sinon quand vous allez mettre votre finition, ça va baver. On applique maintenant le Velvet mat, qu'on va mettre du coup 90 secondes sous lampe LED et 240 secondes sous lampe UV. Maintenant, avec un crayon à papier, je vais venir tracer une esquisse d'une étoile de mer. C'est vraiment juste pour voir où je veux la placer et pour voir où je veux surtout placer les branches. Et on reprend le building white et on va repasser par-dessus tout simplement. Donc la première couche, vous faites juste le fond de votre étoile de mer. Pas forcément besoin que ce soit vraiment en 3D, en relief. Si en suivant votre crayon à papier, ça ne vous plaît pas, n'hésitez surtout pas à le modifier. Quand ça vous plaît, dans la lampe. On va passer la seconde couche. Et maintenant, on va vraiment juste faire le 3D, le relief des branches de l'étoile de mer. Vous allez voir, ça va être superbe. Si avec ce nail art, on n'a pas envie de partir à la plage, franchement, je comprends pas. Je vais rajouter un petit strass blanc perlé. Et dans la lampe. Comme on le met en couche épaisse, n'hésitez pas
à le mettre un petit peu plus longtemps dans la lampe surtout. Et maintenant, nous allons faire les petites ventouses. Sinon, ça fait une étoile de mer quand même assez fade. Donc ça, c'est tout simple, hein. Vous trempez juste le pinceau dans votre gel de couleur de construction blanc. Et vous allez juste faire des petits points sur les branches de l'étoile de mer. Comme le coquillage, je vous conseille de le catalyser entre chaque branche. Comme ça ne s'affaisse pas et vous garderez le relief que vous aurez créé. Et vous voyez que du coup, avec ce gel de construction blanc, on peut vraiment faire beaucoup de choses, hein. Et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, avec l'ongle froissé, n'hésitez pas à prendre du gel de construction transparent et de le mélanger avec n'importe quelle couleur que vous voulez. Du coup, maintenant, nous allons prendre une finition laquée pour pouvoir la mettre sur l'étoile de mer. Sinon, ça va coller. Essayez de ne pas déborder sur le bleu, sinon vous allez vraiment mettre de la finition laquée sur du mat et on ne verra plus l'effet mat. Je rajoute des petits strass. Donc là, il glisse, donc je l'accompagne vers la lampe pour ne pas qu'il glisse et qu'il reste vraiment à l'endroit où je l'ai posé. On va en rajouter un en forme de petit cœur. Et quand ça vous convient, dans la lampe. Et voilà pour ce joli effet coquillage et crustacé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la surtout si c'est le cas. Envoyez-moi vos essais sur Instagram, le lien est dans la description. Téléchargez aussi mon e-book gratuit. Commentez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir un effet serpent. Bisous bisous!